quand tu as fait des études, il y a des gens qui trouvent que quand tu te mets dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être parce que tu as échoué. Voilà, donc c'est pas facile. Mais il faut te fixer des objectifs, aimer ce qu'on fait et croire en soi surtout. Hello, je suis Zungrana Marie Olga, promotrice des bouillies trop doux. Vous suivez Modèle, le petit format. Et Zungrana Marie Olga est une jeune dame, juriste et formation, promotrice des bouillies trop doux et une dame qui a de grandes ambitions. J'ai été inspirée par une jeune dame ivoirienne qui fait les mêmes bouillies, type de bouillie en Côte d'Ivoire, et qui marche bien. Et au départ, j'ai essayé de la contacter parce que je la suis sur les réseaux sociaux, je vois l'affluence autour de ce qu'elle fait. Donc, j'ai essayé de l'écrire et voir si c'était possible de me faire former en ligne parce que je n'avais pas eu une idée de comment ça se faisait. Voilà, mais bon, au départ, elle a été réticente parce que peut-être que c'était une concurrence, voilà. Donc, vu que je tenais vraiment à l'activité, parce que je me suis dit qu'au Burkina, bon, occasionnellement, oui, peut-être pendant le mois de Ramadan, on voit des dames qui le font, mais quelqu'un qui le fait continuellement et tout le temps, voilà, non. Donc, je me suis dit que peut-être c'est une occasion pour moi de m'en sortir. On a commencé avec la somme de 25 000 francs. Oui, 25 000 francs, voilà, pour l'achat des pots, des céréales et tout. Mais je note qu'au départ, on vendait journalièrement entre 20 et 50 pots par jour. On était très satisfaits. Odoo propose pour le moment 3 types de bouillies. Nous avons le petit mil concassé au lait, le maïs concassé au lait et le riz au lait. Ça a été très bien accueilli. C'est vrai qu'au départ, bon, les gens ne connaissaient pas. Il y en a qui se disaient un produit avec du lait, qui contient du lait. Est-ce que, comment on appelle ça? Est-ce que les gens ont peur même du lait en fait? Voilà, il y en a qui demandaient si c'était possible de faire sans lait ou tout. Mais bon, on a essayé de convaincre et de bouche à oreille, voilà, ça a pris, les gens aiment vraiment. En majeure partie, la veille, nous avons des dames qui concassent le petit mil parce que c'est fait au mortier. Donc, on a des dames qui viennent concasser, trier les cailloux et autres. Ça, c'est pour le petit mil. Le maïs, ça, c'est fait au moulin. Voilà, c'est concassé au moulin. Voilà. Et le matin, maintenant, très tôt, puisque ça doit être disponible à partir de 8 heures. Donc, à partir de 4h30, on est debout. Voilà. Et la veille, même, on étiquette les pots, on prépare les petits pots de raisin, les cuillères et tout ce qui suit. Et le jour J, maintenant, très tôt, voilà, on débute la production 3 heures avant, voilà, pour que ce soit prêt réellement avant l'heure des livraisons. C'est tout le monde, hein, les enfants, les adultes, les vieilles personnes, les femmes enceintes surtout, les femmes qui viennent de donner naissance, parce que le petit mil concassé, et comment on appelle ça, provoque la montée rapide du lait. Donc, vraiment, c'est tout le monde. 6 au total, 3 dames qui m'aident à la maison et 3 livreurs. Les dames sont elles sont vraiment dégourdies, elles prennent vraiment le travail au sérieux parce que ça leur permet aussi de subvenir à leurs besoins. Les livreurs aussi, ça va. Bonne collaboration en tout cas. En une journée, bon, actuellement, c'est minimum 200 pots, 200 à 300 pots par jour, que nous produisons et que nous écoulons, parce que nous écoulons tout le temps nos productions. Voilà, il n'y a pas de
Bon, on n'a pas de mévente en tout cas. Actuellement, c'est la flambée des prix des céréales parce qu'en moins d'1 mois, il y a eu plus de 300 francs sur le prix du plat de petits mil et de maïs. C'est surtout ça, parce que ça change en même temps les dépenses, les coûts et tout. Voilà, c'est surtout ça. C'est pas facile, surtout, mais bon, il faut vraiment persévérer parce qu'en majeure partie au départ, c'est pas simple. Voilà, surtout quand tu as fait des études, il y a des gens qui trouvent que quand tu te mets dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être parce que tu as échoué. Voilà, donc c'est pas facile, mais il faut te fixer des objectifs, aimer ce qu'on fait et croire en soi surtout. Voilà, là, même s'il y a des gens autour qui ne vous font pas confiance, avec le temps, c'est à vous-même de prouver que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Pour Trop Doux, c'est, comme je l'ai dit, c'est avoir un restaurant et avoir des points de vente un peu partout dans la ville de Ouagadougou parce que les coûts de livraison souvent posent problème. Voilà, donc c'est d'avoir un gros point de vente qui sera comme le siège de Trop Doux et avoir de petits points dans les autres quartiers pour essayer de se rapprocher de la population. Je tenais à remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui ne nous connaissent pas, mais qui nous soutiennent comme délibérément. Il y a des personnes très suivies sur Facebook qui ont fait des posts sur notre activité. Et ça nous a donné vraiment de la force parce qu'ils sont très, très suivis. Et à partir de ces posts-là, ça nous a vraiment lancé. Donc, je tenais à dire merci à toutes ces personnes qui nous font confiance.